Bienvenue à notre culte ici à Chalon, ce 1er juin de cette année 2025. Je vous invite à écouter la parole de Dieu. Nous allons lire un petit passage, début de ce cantique de Moïse, qui se trouve dans Deutéronome, chapitre 32. Et ce cantique commence par Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Voilà les débuts de ce cantique, et c'est ce que nous allons faire ici ensemble. Proclamer les œuvres de Dieu sont parfaites. Je vous invite à chanter un premier cantique, le 197. Le 197. Et je voudrais vous tirer l'attention au strophe numéro 3. Qu'aujourd'hui, beaucoup d'esclaves de l'erreur et de la mort soient tirés de leurs entraves par la grâce de Dieu fort. Et je connaissais pas ce mot en français, entrave. Alors, je l'avais regardé à la dictionnaire. Et entrave, un outil physique, ça peut être ce qu'on met aux jambes d'un animal pour gêner sa marche. Et plus figuratif comme définition, ce qui retiennent, ce qui gêne. Et je pense que les deux définitions sont bonnes pour l'esclave, pour le pécheur, parce que ces entraves, c'est le péché, oui, qui nous retire, qui nous retiennent, qui nous gênent. Et en tant que brebis aussi, ça nous parle. Donc, je vous invite à chanter le 197. Aujourd'hui toute la terre s'égaie au nom du Seigneur, car Dieu monte sa prière par Jésus le Rédempteur. Qu'aujourd'hui son évangile en tout lieu soit publié, qu'apporter son joug facile, tout pécheur soit convié. Qu'aujourd'hui beaucoup d'esclaves de l'erreur et de la mort soient tirés de leurs entraves par la grâce du Dieu fort. Qu'aujourd'hui la paix descende, Seigneur, sur tous tes
et que partout l'on entende leurs hymnes reconnaissants. Nous prions. Oui, notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons, nous voulons te rendre toute gloire et honneur, car tu es ce Dieu majestueux, le Dieu trois fois saint, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a créé toutes choses par sa main puissante, qui a ordonné toutes choses, qui a vraiment organisé toutes choses selon ta sagesse, ta bonté. Tu es ce Dieu qui est parfait. Tes œuvres sont parfaites. Tu es ce Dieu qui toute adoration est due à toi seul. Tu es ce Dieu qui est juste, ce Dieu aussi d'amour et de grâce envers ton créature qui est déchue, qui est corrompue, qui a commis de péché contre toi, qui t'a désobéi. Nous te louons parce que tu es ce Dieu d'aujourd'hui. Tu es ce Dieu, le même Dieu qui sera là demain. Tu es ce Dieu, le même Dieu qui s'est révélé dans sa parole, qui a donné juste un petit soupçon de qui tu es, de ta caractère, révélé à nous. Et nous sommes là pour t'adorer. Ce Dieu de la Bible, ce Dieu qui se révèle en tant que l'autorité suprême, ce Dieu qui se proclame d'être le seul Dieu et qu'il n'y a pas de possibilité d'être réconcilié à toi, ce Dieu qui est parfait, sauf par un seul moyen. Tu as envoyé ton Fils pour faire cette œuvre de salut, pour faire cette œuvre nécessaire pour enlever nos péchés devant ta face. Nous avons besoin d'un substitut parce que nous ne pouvons pas te plaire. Nous ne pouvons pas arriver à débarrasser de nos péchés, de faire quoi que ce soit pour rendre nos péchés acceptables à toi. Non, tu as donné ce moyen. Tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ qui est venu sur cette terre pour vivre cette vie d'obéissance, et puis d'aller jusqu'à la croix pour qu'il donne sa vie et pour que son sang qui était versé, qui rachète ton peuple, c'est ce peuple qui sont de toute nation, de toute langue et de tout temps. Et toute l'histoire elle-même est ordonnée dans ce dessein que tu as fait, ce dessein de rédemption pour ton peuple choisi. Ce sujet que même les anges désirent plonger leur regard. Oui, toi qui agis lorsque cette bonne nouvelle de salut en Jésus-Christ, les péchés effacés, en lui, notre substitut, nous avons la vraie vie, la vie éternelle, et que tu agis dans les cœurs à l'écoute de ce message, des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, de partout dans le monde, depuis tous les âges,
Et jusque que tu nous dis dans ta parole que ton Fils revienne pour chercher le reste, pour chercher son peuple jusqu'au dernier. Oui, notre Dieu, c'est ce que nous voulons proclamer aujourd'hui par notre prière, par nos cantiques, nos chants de louange, par la lecture de la parole, par l'écoute de la parole, par leur proclamation de la vie éternelle par Jésus-Christ et Christ seul. Nous demandons ton aide, que tu nous rendes attentifs, que tu nous aides à écouter l'explication de ta parole. Que ton esprit vienne pour nous secourir, pour nous aider, édifier, encourager. Ton peuple sont dans les entraves aujourd'hui. Ceux qui ne te connaissent pas aussi, ils ont besoin de cet encouragement dans ces jours difficiles. Et aujourd'hui, tu répands ta grâce dans le monde, dans ce monde qui est perdu. Mais tu cherches les âmes que tu as connues d'avance pour la vie éternelle en Jésus-Christ. Que tu bénis tous ceux qui ne sont pas avec nous habituellement, que tu les bénis, que tu les protèges. Et pour ceux qui nous écoutent par l'Internet, là aussi tu les connais, que tu les bénis, que tu leur protèges et que tu les gardes jusqu'à ce jour où nous sommes tous réunis ensemble en ta présence. Nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur et Seigneur. Amen. Alors, je vous invite à aller maintenant dans ce cantique de Moïse, dans le livre de Deutéronome, le chapitre 32. Et donc, en introduction de ce cantique que Moïse prononce devant toute l'assemblée d'Israël, nous voyons dans le chapitre précédent, 31, que Dieu parle à Moïse et dit que Moïse, tu vas mourir avant de rentrer dans la terre promise. Mais écrit ce cantique parce que ce peuple qui va en rentrer, je vais faire entrer dans ce pays de lait et de miel, ils vont violer mon alliance. Donc écrit ce cantique pour servir de témoin contre eux, contre les enfants d'Israël. Et c'est ce que Moïse fait. Nous allons lire à partir de verset 5, la continuation, juste quelques extraits. Donc, verset 5 de chapitre 32. S'ils se sont corrompus, à lui, à Dieu, n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours, passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton Père, et il te l'apprendra. Tes vieillards,
et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Et nous allons jusqu'à là. Effectivement, ce peuple conduit jusqu'à les portes de Canaan. Ils vont rentrer. Effectivement, ils vont oublier ce Dieu qui a délivré, qui les a délivrés de l'esclavage. Verset 15, loin. Israël est devenu gras et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replé. Et il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Et le cantique continue que Dieu va cacher sa face à eux. Oui, il va les châtier, il va les juger. Mais lisons le fin de ce cantique à partir de verset 39. Sachez donc que c'est moi, Dieu, moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main, car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée, et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair, et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs. Il se venge de ses adversaires, et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Et voilà, jusque-là, la lecture de ce cantique de Moïse et la parole de Dieu. Et je vous invite à chanter le 241. « 241. Ô Christ, éternel rocher, je viens en toi me cacher. De ton cœur percé coulèrent l'eau, le sang qui régénère. Que par ce flot rédempteur du péché, je sois vainqueur. » Donc chantons ce cantique 241. Ô Christ éternel rocher, je viens en toi me cacher. De ton cœur percé coulèrent l'eau, le sang qui régénère. Que par ce flot rédempteur du péché je sois vainqueur. Tous les travaux de mes mains pour te plaire seraient vains. Lors même quand ma détresse, mes pleurs couleraient sans cesse, il ne saurait me laver. Toi seul peux et veux sauver. Seigneur, je n'apporte rien, ta croix seule est mon
mon soutien. Je viens à toi sans ressources, souillé, je viens à la source, ouverte pour les pécheurs. Ah, rends-moi pur ou je meurs. Tant que je respire encore, quand pour moi viendra la mort, lorsque je devrais paraître devant mon juge et mon maître, ô Christ éternel rocher, je veux en toi me cacher. Et voilà, notre Dieu qui fait l'expiation pour son pays, pour son peuple, par son Fils, Christ, éternel rocher, comme c'est dit dans ce cantique. Et nous allons voir Christ en tant que rocher, toujours. Et nous allons dans le Nouveau Testament lire un passage dans l'Évangile selon Matthieu, le fin de chapitre 7. Et c'est le fin du discours de Christ, de son sermon sur la montagne, qui a commencé en chapitre 5 de Matthieu. Et oui, il y a une grande foule, mais on lit que Christ, il était en train d'enseigner ses disciples. Donc nous pouvons voir que ces enseignements sont en premier dirigés aux disciples et puis par eux à l'Église. Et donc, rappelez-vous un peu de ce discours où Christ parle surtout des motifs de l'intérieur de soi-même et puis la conduite extérieure. Il met la barre haute, n'est-ce pas? Rappelez-vous, il cite des 10 commandements ou quelques commandements où il était dit, par exemple, chapitre 5, vous avez entendu qu'il a été dit, tu ne tueras point. Mais Jésus dit, mais même si vous mettez en colère contre un frère, que vous êtes passible d'être jugé, de mériter la mort, la Gehenna, au verset 22 de chapitre 5. Et aussi, nous connaissons bien où Christ dit tu commettras. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc ces choses-là, et ce qui passe à l'intérieur, n'est-ce pas? Et bien sûr, nous sommes motivés de reconnaître, nous sommes conduits à la grâce et à la miséricorde de Dieu en reconnaissant que oui, c'est notre échec dans ces choses. Et à la fin de ce discours séparé, où nous avons cette image des maisons.
les deux maisons. Et nous allons lire Matthieu chapitre 7, verset 24, à partir du verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Et c'est la même chose un peu. À l'extérieur, la maison de l'extérieur peut être très jolie. Je ne sais pas pour vous, mais quand on marche dehors, on se promène et on aime bien regarder les maisons. Ils sont tous différents, n'est-ce pas? On voit les maisons très jolies de l'extérieur, mais on ne sait pas comment ils sont construites à l'intérieur, n'est-ce pas? Et même chose que ce qui compte, c'est la fondation de la maison. Si la maison est bâtie sur une fondation stable, sur le roc. Et ici, dans cette image, la maison, c'est bien la vie, n'est-ce pas? Nous construisons nos vies tout le long. Et je pense toujours que dans ma tête, l'insensé, sa maison, c'est vraiment une cabane, vraiment qui construit de rien du tout. Mais non, ça peut être une maison très jolie aussi. Ce que nous ne voyons pas, c'est la fondation. Et la parole de Dieu, les paroles que Christ dit ici, c'est lui-même et le roc. Et donc, d'entendre, d'écouter sa parole et de bâtir sa maison sur le roc, sa vie sur le roc. Et que nous puissions être encouragés de vivre, de bâtir, continuer à bâtir notre maison sur le roc et sur la parole de Dieu. Alors, nous allons chanter un dernier cantique avant le message. Le 231. Une bonne nouvelle. Descends des cieux. Pécheur, Jésus t'appelle. Lève les yeux. Chargé de ta misère, de tes péchés confus, viens à Jésus. Mon frère, viens à Jésus. Le 231. Une bonne nouvelle descend des cieux. Pécheur, Jésus t'appelle, lève les yeux. Chargé de ta misère, de tes péchés confus, viens à Jésus, mon frère, viens à Jésus. Le Fils de Dieu lui-même te racheta. Vois son amour suprême en Golgotha. Ô sang qui purifie les cœurs souillés perdus, que ton cœur se confie, viens à Jésus. Ce
celui que Jésus lave de son péché. Au 12 jours de l'esclave est arraché. Dans son âme affranchie, le mal ne règne plus. L'Esprit le sanctifie, viens à Jésus. Viens que rien ne t'arrête, viens à l'instant. Ta délivrance est prête, Jésus t'attend. Si tu crois aux victoires, tes péchés ne sont plus, et tu peux chanter gloire, gloire à Jésus. Bon. Petit souci technique. Ah, ils m'ont demandé le password. Là, ils scannent le password. Pourquoi ils demandent le... Ah, il a été mis en... Ok, d'accord. Non. Le sélectionneur était sur Wi-Fi. Ah, Wi-Fi. Ouais. Ah, la technologie. Hein. Bien. On a été ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux. Et on continue notre étude de cette épître. On a commencé la dernière fois à voir la partie pratique, plus pratique, les implications, les conséquences, avec cette expression « ainsi donc, frère », qui nous rappelle aussi une autre expression « c'est pourquoi ». Après ce qui a été dit, voilà les conséquences, voilà comment cela s'applique. Et nous sommes appelés à une vie d'adoration, une vie d'adorateur, puisque nous sommes les sacrificateurs. Christ a fait de nous un peuple de sacrificateurs pour son Dieu. Nous sommes appelés à le louer déjà ici-bas, ce que nous ferons de manière parfaite dans la gloire. Et l'auteur continue. Et ce matin, nous allons voir les versets 26 à 31, où il donne un avertissement. Et on va lire donc les versets 26 à 31. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 26, voici donc la parole de Dieu. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et c'est la parole de Dieu. Il y a 4 avertissements majeurs dans cette lettre aux Hébreux. Le premier est apparu au chapitre 2, une mise en garde contre le fait de s'éloigner de l'évangile, de ne pas s'accrocher à l'évangile, verset 3, chapitre 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Le deuxième avertissement est venu au chapitre 3 où
l'auteur a exhorté ses lecteurs à ne pas se détourner de Dieu avec un cœur incrédule. Verset 12, 3 verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. On a un avertissement similaire, le 3e, au chapitre 6, où il parle des conséquences terribles de l'apostasie, versets 4 à 6. Et maintenant, donc, au chapitre 10, il y a cette 4e exhortation. Et toutes ces exhortations se ressemblent. On voit le souci qui est derrière ces exhortations. C'est le danger que ces chrétiens d'origine juive, ayant entendu l'évangile de Jésus-Christ, finissent par se détourner de cet évangile dans l'incrédulité. Et l'auteur dit que ceux qui rejettent de manière délibérée le Seigneur Jésus-Christ ont une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Et ce passage rend très clair un enseignement qui est largement nié aujourd'hui, même par beaucoup de personnes qui se considèrent évangéliques. Cet enseignement concerne à la fois la réalité et la nature de l'enfer. Et c'est le premier point, la réalité de l'enfer. Non seulement notre génération n'aime pas l'idée de l'enfer, mais elle ne l'accepte pas tout simplement. Notre époque est une époque humaniste. On pense au bien principalement en termes humains. Et selon cette façon de penser, ce qui est le mieux pour le plus grand nombre d'êtres humains, c'est ce qui est le mieux de manière ultime. Les personnes qui pensent de cette façon, avec leur propre autorité, banniraient l'étang de feu dont l'Écriture parle de manière si claire. Et peut-être la meilleure discussion sur ce sujet qui soit apparu récemment se trouve dans un livre, alors je ne sais pas s'il existe en français, c'est un livre de Don Carson en anglais qui s'appelle The Gagging of God. Christianity Confronts Pluralism. On pourrait traduire le bâillonnement de Dieu quand le christianisme est confronté au pluralisme. Et dans ce livre, plus de 550 pages, Don Carson recueille, il analyse les diverses tentatives que les hommes avancent pour essayer de faire disparaître l'enfer, ou au moins faire baisser la température de l'enfer, la température de la punition éternelle. Et tout d'abord, il y a ceux qui nient l'idée même de jugement en disant que c'est indigne d'un Dieu d'amour. Et Don Carson va citer un auteur, Clark Pinnock, qui va exprimer ce point avec passion. Et cet auteur, Clark Pinnock, dit ceci: « Je considère le concept de l'enfer comme un tourment sans fin dans le corps et l'esprit, une doctrine scandaleuse, une énormité théologique et morale, une mauvaise doctrine de la tradition qui doit être changée. Le tourment éternel est intolérable d'un point de vue moral parce qu'il fait de Dieu un monstre assoiffé de sang qui entretient un Auschwitz éternel pour une victime qu'il ne permet même pas de mourir. » Voilà le langage fort de quelqu'un qui refuse de croire ce que la parole de Dieu dit. Et d'autres se trouvent incapables de mettre de côté les données bibliques, comme cet auteur. Et ils sont, eux, attirés par l'idée de la destruction totale plutôt que du tourment éternel. Le terme français n'existe pas, mais on va les appeler les annihilationnistes, pour l'annihilation, ou l'anéantissement. Ils sont d'accord que Dieu va punir les méchants, mais il ne va pas les punir éternellement.
c'est pas un tourment éternel, c'est plutôt une destruction, c'est l'anéantissement. Les méchants ne souffriront pas perpétuellement en enfer, mais ils cesseront tout simplement d'exister. Voilà leur enseignement. Ils pointent vers l'imagerie du feu et ils observent que le feu tourmente, mais il consume aussi, de sorte que ce qui est brûlé est détruit. Et il souligne que cette idée de destruction, on la retrouve assez régulièrement dans la parole de Dieu. Dans la lettre aux Thessaloniciens, par exemple, 1 Thessaloniciens 5, verset 3, Paul parle d'une ruine soudaine. Ou en 2 Thessaloniciens 1, verset 9, ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Philippiens 3, 9, leur fin sera la perdition. 2 Pierre 3, 7 parle du jour du jugement, de la ruine des hommes impies. Le représentant le plus connu de ce point de vue est sans doute John Stott, qui écrit « Je trouve le concept de la punition éternelle consciente en enfer intolérable, et je ne comprends pas comment les gens peuvent vivre avec elle sans soit cautériser leurs sentiments ou soit craquer sous la contrainte. » Mais il reconnaît la folie de laisser nos émotions déterminer notre credo. Et John Stott va rajouter, en tant qu'évangélique engagé, ma question doit être, et elle est, non pas qu'est-ce que mon cœur me dit, mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Donc il est assez honnête quand même de se poser cette question. Mais que dit la Bible au sujet de l'enfer? Et ce passage est un passage qui nous est d'une grande aide pour traiter ce sujet. Tout d'abord, on trouve une affirmation inéluctable du jugement de Dieu. Alors, l'être humain n'aime pas l'idée d'un Dieu qui juge. On préfère être un Dieu qui aime ce qu'il veut aimer. Mais la Bible déclare très clairement ce qu'on trouve, par exemple, au verset 30. Nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance ». À moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Et le verset 27 nous dit que ceux qui rejettent délibérément Dieu sont dans une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Alors comment réconcilier l'idée de la colère de Dieu avec un Dieu qui aime? Et la réponse est que la colère de Dieu ne s'oppose pas à l'amour de Dieu. Les deux sont en réalité inséparables. Dieu a la même attitude envers le péché qu'une mère a envers une maladie mortelle qui menace sa maison. L'auteur J.I. Packer donne une explication très utile dans son livre « Connaître Dieu ». Il dit ceci dans la Bible, la colère de Dieu ne revêt jamais le caractère capricieux, permissif, irascible et moralement ignoble qui est souvent celui des colères humaines. C'est au contraire une réaction saine et nécessaire face à ce qui est objectivement moralement mauvais. Dieu ne se met en colère que lorsque les circonstances l'exigent. Si Dieu ne luttait pas contre le mal dans ce monde qui est le sien, serait-il moralement parfait? Non, bien sûr. Eh bien, ce que la Bible appelle la colère de Dieu est précisément cette réaction au mal qui fait nécessairement partie de la perfection morale de Dieu. Et plus loin, c'est une colère juste. La juste réaction de la perfection morale du Créateur face à la perversité morale de la créature. C'est pourquoi lorsque Dieu manifeste sa colère en punissant le péché, il n'y a rien là de moralement douteux. Ce qui le serait, par contre, serait son absence de réaction. Connaître Dieu, page 177 et page 217. Ce à quoi les personnes qui rejettent l'idée du jugement et de la colère de Dieu s'opposent en réalité à l'idée même
de Dieu. C'est pas la façon dont Dieu exerce sa souveraineté, mais c'est la souveraineté de Dieu elle-même que l'homme refuse. Mais si Dieu est souverain, s'il est responsable de la disposition de toutes choses, alors il ne peut pas être un Dieu d'amour sans être aussi un Dieu de colère. Il ne peut pas être bon comme Dieu sans être juste dans sa punition, dans sa colère contre le péché. Et ceci explique pourquoi beaucoup de personnes qui se disent évangéliques sont attirées par l'idée de l'anéantissement ou de l'annihilation. Ils ne peuvent pas avoir une vision biblique de Dieu sans accepter l'idée de sa colère. Et pourtant, ils ne peuvent pas accepter l'idée d'un châtiment éternel. Et ils vont soutenir leur position avec les déclarations de la Bible qui emploient des termes comme consumer ou détruire. Matthieu 10, verset 28, par exemple, le Seigneur Jésus dit, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, ils ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Et John Stott, par exemple, commente sur ce passage, il dit, « Si tuer signifie priver le corps de la vie, l'enfer semblerait être la privation de la vie physique et spirituelle, c'est-à-dire une extinction de l'être. » Et il ajoute un peu plus loin, « Il serait étrange que les personnes qui sont censées subir la destruction ne soient pas détruites. » Ça pourrait être un argument convaincant, attrayant, s'il n'était pas écarté par d'autres déclarations claires que l'on trouve ailleurs dans les Écritures. En Matthieu 18, verset 8, par exemple, le Seigneur Jésus parle du danger d'être jeté dans le feu éternel. C'est pas un feu qui se consume, qui s'éteint, c'est un feu qui est éternel. En Marc 8, verset 48, Jésus parle de l'enfer comme le lieu où leur ver ne meurt point, le feu ne s'éteint point. Dans Apocalypse chapitre 20, la scène du grand jour du jugement, on reçoit une clarification supplémentaire. Au verset 9, on trouve que le feu descendra du ciel pour dévorer les ennemis du peuple de Dieu. Ça semble défendre la position de l'anéantissement, de l'annihilationnisme. Mais le verset 10 continue. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. On pourrait être réconforté en disant que cela se réfère au diable et non aux êtres humains. Mais le diable est aussi une créature de Dieu. Et si un Dieu d'amour est capable d'envoyer le diable dans une souffrance perpétuelle, alors il est capable de faire la même chose aux êtres humains, pécheurs et rebelles. Mais la scène dans Apocalypse 20 ne s'arrête pas avec le diable. Les versets 11 à 15 décrivent toute l'humanité. Jean dit ceci, « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est le même étang de feu et de soufre où le diable sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. La Bible décrit le jugement et l'enfer non seulement comme une destruction, mais aussi comme un châtiment éternel pour tous les ennemis de Dieu. Et dans ce contexte, on peut comprendre donc l'urgence de l'auteur avec laquelle il écrit à ses croyants d'origine juive par rapport à la réalité de l'enfer. On peut voir pourquoi il écrit au verset 31, c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant.
Notre passage ne donne pas une déclaration générale concernant le péché et la punition du péché, mais c'est plutôt un avertissement particulier à ces Juifs qui avaient professé la foi en Jésus-Christ. La préoccupation de l'auteur est la même qu'il a exprimée dans toutes les autres exhortations, à savoir qu'il ne se détourne pas de Dieu en rejetant l'évangile. Il y avait une pression, comme on l'a déjà dit, pour qu'ils le fassent. Ils étaient persécutés, ils étaient tentés. Comme nous, on peut être tentés parfois de rejeter le Seigneur Jésus-Christ par l'opposition du monde, ou la chair, ou même l'adversaire, le diable. Mais il nous donne cet avertissement. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus rien, plus de sacrifice pour les péchés. Cela nous amène au deuxième point. Piétiner l'évangile. Il est important ici de comprendre ce que l'auteur dit, ce dont il parle et ce dont il ne parle pas. Il parle ici de ceux qui continuent à pécher volontairement. Et il reprend ici une distinction qui était faite dans l'Ancien Testament entre les péchés intentionnels et non intentionnels. Moïse a souvent parlé de cela. En Nombre 15, versets 29 et 30, par exemple. Il dit, pour l'indigène parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous une même loi quand on péchera involontairement. Mais si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la main levée, c'est-à-dire ouvertement, il outrage l'Éternel. Celui-là sera retranché du milieu de son peuple. Et dans le verset 26 de notre passage, le mot clé grec est un mot qu'on trouve seulement 2 fois dans le Nouveau Testament. Ici, au verset 26, mais aussi dans 1 Pierre 5, verset 2, où il veut dire sans contrainte. Dans d'autres écrits grecs, le mot est utilisé pour décrire ceux qui servent comme bénévoles. Et donc ce verset ne décrit pas les croyants qui luttent contre le péché, ou même ceux qui ont commis des péchés qui affligent leur vie spirituelle ou qui déplaisent au Seigneur. Non, cela fait référence ici à ceux qui rejettent l'autorité de Dieu pour leur vie, pour leur comportement, qui continuent ouvertement dans leur péché. Le livre des Proverbes a ce genre de personnes à l'esprit quand il décrit ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. C'est Proverbe 2, les versets 13 à 15. Un commentateur écrit au sujet de ce passage en hébreu, il dit, il est clair que l'auteur a l'apostasie à l'esprit. Il se réfère à des personnes qui ont reçu la connaissance de la vérité. Les personnes en question savent donc ce que Dieu a fait dans le Seigneur Jésus-Christ. Leur connaissance de l'enseignement chrétien est plus que superficielle. Si, sachant cela, ils reviennent à une attitude de rejet, de péché continuel, alors il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Ces personnes ont rejeté le sacrifice de Jésus-Christ. Et l'argument précédent a montré qu'il n'y en a pas d'autre. Il y a un pasteur qui a raconté l'histoire d'une situation dans laquelle il s'est trouvé et qui nous aide beaucoup, je pense, à comprendre les propos de l'auteur ici. Ce pasteur et sa femme étaient devenus proches d'une jeune fille qui étudiait à l'université où ce pasteur enseignait. Et cette jeune fille, plusieurs années après avoir reçu son diplôme, a clairement manifesté qu'elle était tombée dans le péché. À un moment, elle est venue chez le pasteur et sa femme et elle a pleuré. Elle est allée au culte avec eux. Elle est retournée ensuite chez elle avec cette détermination de faire mieux. Mais elle est rapidement tombée dans un milieu incrédule et elle a écrit au pasteur qu'elle était venue à réaliser ce qu'elle a appelé
le mensonge du christianisme. Elle était incapable de répondre à ses amis athées. Et elle a commencé à lire des auteurs comme Nietzsche et d'autres philosophes athées. Et elle a finalement rejeté la foi. Puis un jour, on a demandé à ce pasteur de célébrer un mariage d'un jeune homme qui avait lui aussi fait des études dans cette université. Et ce mariage était dans la ville natale de cette femme. Mais cette femme a été invitée, bien sûr, au mariage. Et à la réception, elle était comme un cheveu sur la soupe. Elle était tellement différente des autres, tant dans sa démarche que dans sa façon de s'habiller. Et puis elle s'est approchée à contre-cœur du pasteur et elle a accepté de le conduire à l'aéroport pour son retour. Et en chemin, elle lui a raconté des diverses philosophies qui l'avaient éloigné du Seigneur. Et beaucoup de ces philosophies enseignaient les idées que l'auteur de la lettre aux Hébreux voulait éviter à son propre troupeau. Et le pasteur lui a simplement demandé, il dit, dis-moi, qu'est-ce qui est venu en premier? Ta descente, ta chute dans le péché, ou ses convictions philosophiques? Est-ce que c'est la philosophie qui t'a convaincu du péché, ou le péché qui t'a convaincu de la philosophie? Et là, elle s'est mise à pleurer. Elle a admis que l'athéisme qui ne l'avait prise qu'après sa chute dans le péché. Mais pourtant, elle a insisté qu'elle était apostat. Elle avait trahi le Seigneur. Et même si elle voulait revenir, en citant des passages, comme le passage que l'on a devant nous aujourd'hui, ses péchés l'avaient maudite pour toujours. Et une fois arrivé à l'aéroport, le pasteur lui a simplement posé la question, il lui a dit, mais est-ce que tu as renoncé à Jésus-Christ? Est-ce que tu peux le faire maintenant? Est-ce que tu peux dire que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, qu'il n'est pas mort sur la croix pour les pécheurs? Est-ce que tu peux répudier le Seigneur Jésus-Christ maintenant? Elle ne pouvait pas le faire. Et il a eu le privilège de lui annoncer l'évangile à nouveau, commençant par la croix, où le Seigneur Jésus-Christ a pris la colère de Dieu à sa place. Oui, elle avait chuté. Oui, elle était tombée très loin, très gravement. Mais elle n'était pas apostate. Au moment où ce pasteur raconte cette histoire, il dit que cette femme a répudié sa vie de péché, qu'elle est membre actif d'une église qui croit dans la parole de Dieu et elle grandit dans la foi. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Il y a des apostats. Il y a des personnes qui chutent et qui peuvent chuter très loin, très gravement. Mais il y a aussi des apostats. Ce ne sont pas de véritables croyants qui peuvent tomber, mais ce sont des personnes qui professent être chrétiens, mais qui n'ont jamais réellement été sauvés. Et ils le montrent par leur répudiation de la foi de l'Évangile. Et c'est le troisième point, l'horreur de l'apostasie. Comme le montre le verset 29, il y a une sorte de personne qui saisit mentalement l'enseignement de l'Évangile, qui, d'une manière, peut comprendre le Seigneur Jésus-Christ, mais qui a foulé aux pieds, ou qui foulera aux pieds dans sa vie le Fils de Dieu, qui tiendra pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, qui outragera l'esprit de la grâce. Un tel apostat mérite une punition en enfer. Et il est en fait livré à ce destin par son rejet de la seule expiation qui existe en Jésus-Christ. Le verset 28 nous dit que des personnes qui ont rejeté la loi de Moïse sont morts sans miséricorde. Alors, que deviendront ceux qui rejettent la grâce de Dieu en Jésus-Christ? Il n'y a que le jugement et le feu ardent. Mais la formulation du verset 29 rend clair que on ne parle pas ici de croyants qui luttent
avec le péché. Cette déclaration d'apostasie implique le rejet flagrant de trois choses. Premièrement, la personne du Seigneur Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Il aura foulé aux pieds le Fils de Dieu. Deuxièmement, l'œuvre de salut de Jésus-Christ sur la croix. Il aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié. Troisièmement, le Saint-Esprit qui a apporté l'Évangile, il aura outragé l'Esprit de la grâce. Et ce dernier point relie cette déclaration aux paroles du Seigneur Jésus-Christ en Matthieu 12, verset 32, où il parle du péché impardonnable contre le Saint-Esprit. Matthieu 12, 32, « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Et l'épisode qui a occasionné cette remarque était l'accusation des pharisiens que Jésus était du diable parce qu'il chassait des démons. Le verset 29 indique clairement que le péché impliqué, ce péché impardonnable, est la répudiation volontaire de l'Évangile. Par ceux qui, comme les pharisiens, comprennent ce que signifie l'Évangile et le refusent, le rejettent. Rappelez-vous de cet auteur que Don Carson a cité au début, qui a qualifié toute idée de jugement éternel d'outrage à la morale. Mais c'est pas un outrage pour les apostats d'être damnés. L'outrage a à voir en fait avec le fait que Dieu envoie son Fils bien-aimé dans le monde. Il n'est pas venu pour nous juger dans ce monde, il est venu pour nous sauver. Le genre de Dieu dont on parle ici, le Dieu qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette grande déclaration de Jean 3,16 parle de l'amour abondant de Dieu. Qu'il juge les pécheurs n'est pas l'outrage. L'outrage, c'est que l'homme ayant reçu le don de Dieu, le Fils unique venu sur terre, décide de le mépriser, décide de piétiner sous ses pieds le nom de Jésus comme Fils de Dieu, d'insulter l'Esprit de Dieu, alors que l'Esprit rend témoignage à l'Évangile. C'est là le véritable outrage que la Bible reconnaît par le fait que Jean 3,16 conduit à Jean 3,18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et un auteur a sans doute raison quand il écrit ceci: il n'y aura qu'un seul texte en enfer. Il sera peut-être gravé sur les murs de ce lieu terrible. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Les versets 30 et 31 mettent le point d'exclamation sur l'avertissement de l'auteur au sujet du jugement, car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Si une chose prouve la réalité du verset 31, c'est bien l'expérience du Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il a contemplé le jugement de Dieu. La nuit de son arrestation, le Seigneur Jésus est allé au jardin de Gethsémani pour prier, et c'était la terrible colère de Dieu qui a frappé son esprit. Luc nous raconte comment ça s'est passé, comment il a prié. Luc 22, versets 42 à 44, Jésus pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Un commentateur écrit,
ce n'était pas un homme qui se rétractait de la simple mort physique. C'était l'horreur du saint et éternel Fils de Dieu, alors qu'il faisait l'expérience d'être fait péché pour nous et de porter la colère de la séparation de l'amour de Dieu à notre place. Il a été livré pour que nous soyons épargnés. Il a porté la colère de Dieu afin que nous n'ayons jamais à la porter. Dieu a dit qu'il jugera le péché en envoyant sa vengeance, sa rétribution sur les pécheurs. Le verset 30 cite deux passages de Deutéronome 32 que on a vu en partie tout à l'heure, qui établissent ce jugement contre le péché. Mais c'est dans la mort de son Fils que Dieu a vraiment prouvé cela au monde. Car c'était la colère de Dieu contre notre péché que le Seigneur Jésus-Christ a subi à notre place sur la croix. Ce qu'il a vécu là était réellement quelque chose de terrible. Toujours dans son livre « Connaître Dieu », que j'ai déjà cité, Packer écrit ceci, page 231. « La douleur physique, bien qu'importante, car la crucifixion demeure la forme d'exécution la plus cruelle que le monde ait jamais connue, ne représente pourtant qu'une infime partie des souffrances de Christ. Ses pires souffrances furent d'ordre spirituel et moral, et ce qui se passa en moins de 400 minutes représente une éternité d'atroces souffrances, atroces au point que chaque minute fut en elle-même une éternité. Était-ce terrible? Oui, terrible. Et le point qui est fait n'est pas que Dieu est cruel, parce que c'était Dieu lui-même dans la deuxième personne de la Trinité, celle du Fils, qui subissait cette colère. Le point n'est pas que Dieu est moralement répréhensible, mais c'est le péché qui est moralement répulsif. C'est ce qu'on trouve difficile à accepter. Mais le péché est terrible. Et la croix de Jésus-Christ le déclare au monde, comme elle déclare la sainteté de Dieu dans des lettres de sang. Car même quand c'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Fils bien-aimé du ciel, qui portait notre péché sur la croix, Dieu le Père a quand même répandu sa colère sur lui. Ce qui a conduit un auteur à écrire ceci. Terriblement noire doit être cette culpabilité, pour laquelle rien que le sang du Fils de Dieu ne pouvait faire satisfaction. Lourd doit être le poids du péché humain qui a fait gémir le Seigneur Jésus, le poussant à transpirer des gouttes de sang dans l'agonie à Gethsémani, et à crier à Golgotha, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La croix révèle la réalité du péché. Elle révèle aussi la réalité du jugement saint de Dieu sur le péché. Mais la croix révèle aussi autre chose. La réponse à la question de l'amour de Dieu. Comment peut-on appeler le Dieu de la croix le Dieu d'amour? Parce que la croix révèle à quel point l'amour de Dieu est large, long, haut, profond. C'est ce qu'il fallait pour que la sainte justice de Dieu soit satisfaite, que le paiement de la dette du péché soit complet. Si c'est ce qu'il fallait pour que Dieu aime le monde, l'offrande de son Fils unique, le seul qui a atteint les normes saintes de Dieu, alors Dieu était prêt à le faire et il l'a fait. Si la mort du Seigneur Jésus-Christ était nécessaire pour que Dieu soit réconcilié avec ses créatures, alors dans cette mort, nous voyons la plénitude de son amour. Dieu a tant aimé le monde. La mort du Seigneur Jésus-Christ était la provision de l'amour de Dieu pour nous. Alors suivons cette exhortation, cet avertissement que l'auteur nous donne. Ne foulons pas aux pieds
le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, par incrédulité. Ne comptons pas pour profane ce sang, précieux dans sa valeur, salvateur dans sa vertu, ce sang qui était versé pour nous à Golgotha. N'insultons pas l'Esprit de grâce qui témoigne de l'Évangile, qui témoigne de la justice de Dieu, de l'amour de Dieu à nos cœurs. Sans le sang de Christ que nous avons reçu par la foi, ce sang qui était versé pour nous, l'idée même de tomber entre les mains saintes de Dieu est une idée qui est terrible. Mais par le sang de Christ, parce que ce sang a été versé pour nous à la croix de Golgotha, la colère de Dieu a été détournée de nous. Et nous avons cette réconciliation avec lui. Encourageons-nous sans cesse à regarder à Christ, à ne pas nous laisser détourner par quoi que ce soit que nous lance l'adversaire ou ce monde, même notre chair. Mais encourageons-nous les uns les autres à lever les yeux vers les choses d'en haut, à ne cesser de considérer Christ, à chanter des cantiques comme celui auquel j'ai pensé ce matin en relisant mes notes. Amis, voulez-vous savoir quel est mon unique espoir? Ma sagesse, ma science, mon trésor, ma récompense, c'est Jésus crucifié. Quel est celui dont la mort me prépare un nouveau sort? Quel est cet ami fidèle qui sans cesse à lui m'appelle? C'est Jésus glorifié. Pour ceux qui veulent le chanter à la maison, c'est le 377. Mais que Dieu nous aide donc à méditer ces choses, à prendre en considération cet avertissement de l'auteur, à ne pas nous laisser détourner de l'Évangile, mais à fixer les regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Combien sera terrible pour ceux qui défient le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, quand ils seront devant lui au jour de son retour. C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant sans être caché en Christ. Que Dieu nous aide à méditer ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen. Bien, nous allons chanter le 305. Le 305. C'était pas le 77. Très proche aussi. Ce cantique commence par « Seul refuge dans mon âme, je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame est à tes pieds, ô mon roi. Jésus, sauveur que je t'aime. Ô toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. » Le 305. Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame est à tes pieds, ô mon roi. Jésus, sauveur que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi, et qui veulent dans le ciel même qu'un jour je règne avec toi. Sur ta croix, victime sainte, mon péché fut expié. Plus
fasse plus de crainte, ton sang m'a purifié. Jésus Sauveur que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi, et qui veux dans le ciel même, qu'un jour je règne avec toi. Il n'est aucune autre chose qui puisse apaiser mon cœur. En toi seul je me repose, en toi mon puissant Sauveur. Jésus Sauveur que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi, et qui veux dans le ciel même, qu'un jour je règne avec toi. À toi Jésus j'abandonne, mon cœur, mon âme et mes jours. Quand toi ton amour rayonne, je veux te servir toujours. Jésus Sauveur que je t'aime, ô toi qui mourus pour moi, et qui veux dans le ciel même, qu'un jour je règne avec toi. Et nous allons terminer notre culte avec ces versets dans Romains chapitre 15. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à toutes et tous. Allez. Dimanche prochain, Dieu voulant.